Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Merci de partager la vidéo. Je veux juste faire un petit direct pour dire 2-3 choses ce soir. Ça fait un moment que je vous ai vu et que j'ai pu discuter avec vous. Ce soir, je vais être assez bref. L'idée, c'est de dire 2-3 mots sur la situation du Togo et ce que je constate au sein de ce qui est appelé la diaspora togolaise, ce qui est quand même assez préoccupant. Nos comportements, nos attitudes dans ce moment précis posent un énorme problème et posent un cas de conscience, parce qu'il y a beaucoup de souffrance sur le terrain au Togo, et puis on a l'impression que les Togolais de l'extérieur ne prennent pas conscience de cette situation et continuent de fonctionner comme si le pays n'a pas besoin de nous, comme si l'Afrique n'a pas besoin de nous en ce moment. C'est vraiment préoccupant parce que le crime n'est pas simplement la tyrannie dans notre pays. Le crime n'est pas seulement la servitude de notre peuple. Le crime n'est pas seulement la domination de notre peuple. Le crime n'est pas seulement l'exploitation de notre peuple. Le crime, c'est justement l'indifférence des dominés et des esclaves. Voilà, le vrai crime, c'est quand les dominés et les esclaves refusent d'assumer leurs responsabilités et refusent de s'organiser, sont indifférents de leur propre sort, sont indifférents, sont insensibles à leur fer et à leur chaîne. C'est ça le vrai crime. Le crime, c'est pas... Aujourd'hui, il faut être capable de dire ça. Il faut être capable de dire que le crime, en réalité, ce n'est pas ceux qui nous enchaînent. Ce n'est pas ceux qui nous ont enchaînés. Mais c'est notre incapacité véritable à pouvoir nous organiser pour briser nos chaînes et sortir de la servitude dans laquelle nous sommes enfermés depuis des siècles et des siècles. C'est ça la véritable problématique qui nous confronte. Et nous constatons malheureusement que les Togolais, les compatriotes du Togo plus précisément, eh bien, on a l'impression que les Togolais de la diaspora, en tout cas ceux qu'on appelle, nous autres nous appelons les Togolais de l'étranger, ne mesurent pas leur responsabilité historique en ce moment. Et c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Et j'ai l'impression que nous ne mesurons pas ce que l'histoire attend de nous comme responsabilité. Et ça, c'est vraiment problématique, Voyez, déjà, ce n'est pas maintenant que nous devons poser la question sur nos responsabilités. Ça, c'est un travail continu, permanent, que nous devrions faire. Malheureusement, nous n'avons pas assumé cette responsabilité, mais je pense que, en ce moment précis, au moment où tout est bloqué sur le terrain et que les populations togolaises à l'intérieur sont totalement neutralisées, eh bien, c'est de l'étranger, c'est des Togolais de l'étranger que peuvent venir des solutions constructives. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Nous continuons de fonctionner sur la base des vieux schémas qui n'ont rien produit jusqu'ici, c'est-à-dire le spectaculaire, du vent, des gros mots, des injures, des querelles interpersonnelles de bas étage, des pots de bananes glissés les uns les autres sous les pieds, des détestations cordiales, l'amusement, la diversion. Tout ceci fait que nous sommes absolument incapables d'apporter quelque aide que ce soit à notre population qui demande absolument en ce moment précis que nous puissions lui venir en aide, que nous puissions la nourrir avec d'abord les idées, c'est-à-dire que les idées les plus adaptées, et ensuite par nos façons de nous organiser, et ensuite par les moyens qui sont les nôtres. Mais franchement, je trouve que l'attitude des Togolais de l'étranger laisse à désirer. À un moment donné, il faut avoir le courage de le dire, de dire clairement que nous sommes
absolument en train de contribuer à l'enracinement de la dictature, de la tyrannie dans nos pays. Nous sommes complices, absolument complices de cette situation. À un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage de le dire. Ici, la question ne se pose pas en termes de la continuité de jeter des pierres à l'opposition institutionnelle. Nous, notre méthode de travail, c'est de constater tout simplement que l'opposition institutionnelle au Togo est déjà condamnée par l'histoire. Donc, une fois que l'histoire a tranché cette question, nous n'avons pas besoin de passer notre temps à jeter la pierre à cette opposition institutionnelle qui a agi conformément à sa manière de penser le pouvoir et de penser la situation africaine, de penser et d'analyser la situation qui est la situation de l'Afrique et du Togo. Donc cette opposition, elle a agi conformément au postulat qui est le sien. Et aujourd'hui, tout le monde peut constater que cette opposition institutionnelle a conduit le peuple dans des impasses répétées. Du coup, il ne sert plus à rien de passer du temps à critiquer cette opposition. Il ne sert plus à rien de passer du temps à jeter la pierre à cette opposition en la traitant de tous les noms d'oiseaux. Cette opposition est déjà condamnée par l'histoire. Ce qui est condamné par l'histoire n'a plus besoin de jugement. Ce que l'histoire attend de nous, ce n'est pas que nous continuions à critiquer cette opposition qui n'a pas la solution. Elle a fait ce qu'elle a pu, conformément à sa manière de penser l'adversaire en face, pensant que cet adversaire est un adversaire loyal, de bonne foi, avec qui on peut discuter, ainsi de suite, avec qui on peut parler, un adversaire qu'on peut conseiller, dont la conscience n'est pas morte, qu'on peut moraliser, à qui on peut demander de changer et de faire des réformes. Et donc cette opposition, elle a agi conformément à cette manière de penser. Donc l'histoire a déjà tranché cette question. C'est pour ça que ce que l'histoire nous indique comme devoir, nous qui voulons, nous qui ne sommes pas en adéquation, nous qui ne sommes pas d'accord avec cette opposition, ce n'est pas de continuer à jeter la pierre à cette opposition. Ce que l'histoire nous demande, ce sont des propositions alternatives pour aider notre peuple. C'est ça que l'histoire nous demande. L'histoire ne nous demande pas de passer notre temps à critiquer cette opposition institutionnelle qui est déjà condamnée, je le répète, par l'histoire, parce que ses résultats parlent pour elle. Depuis 30 ans, cette opposition, ses résultats sont en train de parler pour elle. Donc, ce que l'histoire nous indique comme devoir, ce n'est pas de rester là à critiquer cette opposition en la cassant en 1000 morceaux. Ce que l'histoire nous demande, c'est que nous nous constituions maintenant en patriotes dévoués, en patriotes engagés, en patriotes en colère, en patriotes froidement en colère, décidés radicalement à libérer notre pays. Et lorsque la situation est bouchée sur le terrain, ce que l'histoire demande à des enfants d'un pays en souffrance, c'est de se lever et de se constituer en un groupe patriotique capable de pouvoir s'organiser, de se structurer et ensuite aller vers l'opérationnel, c'est-à-dire dans l'action concrète sur le terrain. C'est ça que l'histoire nous indique comme devoir. Et face à ça, il faut avoir un esprit de gravité. C'est pour ça que je suis en colère ce soir. Et je ne comprends pas l'attitude des Togolais qui sont tous dans l'indifférence et dans l'incapacité absolue de comprendre ce minimum, ce devoir minimum que l'histoire nous indique. Nous ne comprenons pas l'attitude de nos compatriotes qui sont tous dans la dispersion, dans l'indifférence, dans le manque de gravité et dans le refus absolu de changer de logiciel de raisonnement. La situation est extrêmement grave. La situation est extrêmement grave. Donc, je ne comprends pas l'attitude des Togolais qui continuent à penser les mêmes choses. Et quand je dis bien que lorsque la situation d'un pays est bloquée à l'intérieur, il revient à ces enfants qui sont à l'extérieur de prendre leurs responsabilités,
de s'organiser. C'est comme ça que tous les peuples de cette terre ont fonctionné. Les diasporas ont un rôle fondamental à jouer dans le dénouement des conflits qui opposent les populations à leurs dirigeants illégitimes et criminels. Donc, aujourd'hui, le devoir de gravité, le devoir de responsabilité, la responsabilité nous appelle. Il n'est pas normal que les Togolais continuent à dormir en ce moment, et à se foutre de tout ce qui se passe au pays, où les gens se disent indifférents, où les gens se disent qu'ils ne sont pas intéressés par la politique, qu'ils en ont assez, qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils ne veulent plus intervenir dans ces histoires-là, et que chacun continue à faire son petit cinéma sur les réseaux sociaux ou bien un peu partout devant les ambassades ou dans les rues. Non! Aujourd'hui, la situation est extrêmement grave. Vous voyez très bien que le PT a quadrillé absolument le terrain. Et ce pouvoir ne pouvait pas rester plus de 6 ans à gouverner le pays si ce pouvoir n'a pas maîtrisé absolument le terrain. Et lorsque le terrain est maîtrisé, tuant ce pouvoir, tuant toutes les initiatives patriotiques dans le pays, dans l'œuf, étouffant chaque initiative qui naît dans l'œuf, dans le pays, eh bien, c'est à la diaspora, c'est aux Togolais vivant à l'étranger de prendre leurs responsabilités. C'est ça que je te dis. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, aujourd'hui, les choses sont très claires. Monsieur, nous ne sommes plus là, à ce stade-là, pour critiquer l'opposition. L'opposition togolaise, je redis que l'opposition togolaise est déjà condamnée par l'histoire. Ses résultats parlent pour elle. Nous n'avons plus besoin de passer du temps à juger cette opposition-là. Nous n'avons plus le temps de juger cette opposition-là. Je dis que l'histoire a déjà condamné cette opposition de par ses résultats, de par sa façon de penser le pouvoir togolais et de penser la situation togolaise. Donc, notre responsabilité, ce n'est plus de rester là à critiquer cette opposition. Ça n'apportera rien. Ce qui nous intéresse, c'est que des patriotes se constituent maintenant pour dépasser cette opposition et aller au-delà de ce que cette opposition fait. C'est ça notre devoir. C'est ça que l'histoire attend de nous. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'attitude des Togolais de l'étranger laisse à désirer. Nous sommes totalement irresponsables et nous sommes complices de la situation qui arrive à notre peuple. Ça veut dire que nous ne voyons pas la gravité de la situation. Voyez, c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Parce que la diaspora togolaise continue de fonctionner sur la base des vieux schémas. Nous avons proposé des choses, mettre en place une caravane révolutionnaire avec des idées que nous ne sommes pas obligés de révéler ici sur Internet, mais de rencontrer des gens. Nous avons initié cette caravane ici en Suisse. Après, le relais n'a pas été pris. Voyez? Donc aujourd'hui, il y a une situation d'extrême gravité et les Togolais de l'étranger s'amusent. Les gens sont indifférents, continuant à fonctionner sur la base des vieux schémas, des associations qui sont en train de dire qu'il faut aller discuter avec le pouvoir, qui parle des fichiers, le fichier électoral, des réformes, ainsi de suite, d'aller faire du lobbying auprès de telle ou telle institution internationale ou de tel ou tel dirigeant international, de grands pays, ainsi de suite, pour pouvoir apporter la solution ou de travailler sur des questions de candidats uniques, de candidatures uniques, etc., etc. Ces questions-là sont dépassées. Je dis bien que le pouvoir togolais, le pouvoir au Togo, ces questions-là, ces vieux schémas ne sont pas adaptés au pouvoir togolais. Tout le monde le sait, nous tous nous le savons. Si nous refusons d'analyser la situation de manière claire, c'est que nous avons peur de nos responsabilités. Parce que si nous dépassons ces analyses-là, classiques, qui nous font adopter des solutions classiques,
Donc, appel au toilettage du fichier électoral, appel à la réforme de la Cour constitutionnelle, appel à des élections transparentes, appel à des choses qui n'ont aucune importance. C'est parce que nous avons peur. Et c'est là que des patriotes doivent s'élever. Voilà, la période demande de la gravité. Il faut dépasser l'opposition institutionnelle classique. La question ici, je le redis, n'est pas de passer notre temps à critiquer cette opposition institutionnelle. Elle a fait ce qu'elle a pu en fonction de sa façon de penser. Et les résultats de cette opposition parlent déjà pour elle. Ce qui veut dire que l'histoire a déjà condamné cette opposition institutionnelle parce qu'elle ne s'inscrit pas dans la logique de ce que l'histoire a enseigné aux hommes dominés, qui est de s'organiser de manière radicale sur la base d'un agenda propre à eux pour s'engager dans la bataille de la libération du pays. Et quand on dit libération, c'est qu'il y a un contenu. Si vous voyez cette opposition institutionnelle, elle a évolué dans son discours. Dans les années 90, le discours, c'était le changement. Après, ça a évolué un peu, on dit alternance. Après, on a dit alternative. Et puis finalement, qu'est-ce que cette opposition dit? Libération. Mais le terme libération doit avoir un contenu. On cherche ce contenu, on ne le voit pas. Il n'y a pas de contenu. Ça veut dire que ces gens-là sont des opportunistes qui changent leur discours en fonction de l'évolution de l'opinion, sans travailler sur le contenu, sans travailler sur les moyens pour pouvoir implémenter les slogans dont ils sont les porteurs. Donc, aujourd'hui, je dis encore une fois que la gravité de la situation, le blocage systématique du RPT, de notre peuple sur le terrain, oblige la diaspora togolaise, en tout cas ceux qui sont des patriotes dans cette diaspora, à se constituer maintenant en un groupe organisé pour pouvoir prendre leurs responsabilités. Vous voyez, c'est ça la vraie question. Et donc c'est pour ça que je suis indigné ce soir de constater encore une fois que les Togolais de l'extérieur n'assument pas leurs responsabilités face à la gravité de la situation. Et que chacun continue de fonctionner comme si nous étions, comme si les solutions classiques qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent nous seraient d'une utilité en ce moment précis. C'est une aberration intellectuelle. Voyez? C'est pour ça que je suis en colère ce soir. Parce que ça fait plusieurs années que nous sommes là en train de vouloir indiquer une autre façon de faire les choses dans l'indifférence totale, dans la haine, dans l'indifférence totale. Voyez? Les gens on est dans une indifférence totale alors que les dégâts que cause ce pouvoir sont extrêmement graves à notre pays. Et je constate malheureusement que les Togolais de la diaspora, en tout cas ceux que je fréquente, ne sont pas dans cette gravité-là, ne mesurent pas la gravité de la situation et ne veulent pas assumer leurs responsabilités. C'est très grave, ça me révolte énormément. Je suis désolé de parler comme ça. C'est qu'à un moment donné, il faut que des gens commencent à réaliser que nous ne pouvons plus continuer à nous laisser dominer de cette façon. Et que la question ce n'est pas d'être là à insulter l'opposition institutionnelle, en l'accusant tous les matins. Non, c'est pas ça. Nous devons constituer une alternative crédible. Si nous accusons l'opposition de ne pas être capable d'apporter la solution, ça veut dire que nous devons être en mesure de proposer des pistes alternatives. C'est ça notre devoir. Et quand je vois la situation, je me dis quand même que nous sommes très en deçà de nos responsabilités. C'est révoltant. C'est révoltant qu'en ce moment précis, qu'il y ait des Togolais qui parlent encore d'élections. C'est révoltant.
Parce que ce pouvoir, les gens estiment que ce pouvoir n'a pas suffisamment montré de quoi il est capable pour qu'on continue à raisonner sur la base des vieux schémas, des schémas classiques qui ne sont pas adaptés à ce pouvoir, à la nature criminelle de ce pouvoir, à la nature congénitalement criminelle de ce pouvoir qui est né dans le sang, qui est un acte de naissance sanglant, qui est né sur la base du sang de Sylvanus Olympio. Nous estimons que ce pouvoir n'a pas suffisamment fait ses preuves en matière d'élection pour que nous continuions à gaspiller le peu d'énergie qui nous reste sur des questions de réforme électoraliste. Non, ce pouvoir est fondé sur la violence et la corruption. Ce sont les deux mamelles qui alimentent ce pouvoir. Et donc, notre réflexion stratégique doit se focaliser uniquement que sur ces deux mamelles, à savoir la corruption et la violence, notamment et plus précisément sur la violence. C'est ça que le devoir historique nous indique comme responsabilité. Travailler sur l'élément fondamental sur lequel ce pouvoir est basé, qui est la violence policière, militaire, milicienne. Et donc, notre stratégie, la stratégie de la libération du pays, doit fondamentalement analyser l'exercice de la violence par le RPT et construire la riposte proportionnelle à cette violence-là. C'est ça la question fondamentale qui nous intéresse. Donc, nous ne comprenons pas que les Togolais soient encore dans des logiques électoralistes en ce moment précis. C'est incroyable. C'est incroyable. Et à un moment donné, il va falloir dire les choses. Parce que j'ai déjà voulu dire un certain nombre de choses depuis un moment. Parce que ceux qui parlent, parfois, n'en savent pas beaucoup. Et ceux qui ne parlent pas en savent trop et en savent beaucoup. Je ne sais pas si c'est l'occasion de le dire, mais je vais essayer d'aborder une problématique. Nous n'avions jamais milité au sein d'un parti politique. Mais lorsque le 19 août a commencé, nous avions vu qu'il y avait un discours dans le pays qui correspondait à ce que le Moltra proposait depuis des années. Donc, comme nous voyons que nous n'étions pas en mesure, nous, d'implémenter nos discours sur le terrain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tenté de nous approcher du PNP pour lui apporter, parce que nous avions analysé la situation depuis des années. Et lorsque le 19 août a éclaté, nous avions vu qu'il manquait des éléments importants à ce parti politique pour pouvoir aller dans le sens de la révolution. Donc, constatant cela, nous nous sommes engagés dans une démarche patriotique pour aider le PNP à se structurer et à donner un contenu à son discours de libération. Nous nous sommes approchés de ces gens. Ces gens refusaient de nous écouter. Ils ont refusé systématiquement parce qu'il y a un certain nombre de personnes autour du président du PNP qui pensaient que nous étions dans une démarche intéressée et que leur place était menacée. C'est ça la vérité. Donc à un moment donné, il faut dire les choses. Il y a des gens qui parlent sans savoir ce qui se passe. Donc ces gens ont empêché nos idées de les toucher de manière patriotique et ils ont fermé toutes les portes et ils ont continué dans la logique de ce qu'ils voulaient faire. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens se sont tournés vers les partis classiques qui ont copulé avec le pouvoir et qui copulent à l'obscurité pour venir jouer le jour aux opposants, ainsi de suite. Et ces gens, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont coulé l'élan populaire qui a besoin d'être organisé, d'être structuré et d'être mis en mouvement. Ils ont coulé l'élan populaire dans le marbre du dialogue. C'est ça la vérité. J'ai tous les documents, j'ai tous les échanges avec ces gens-là. L'ensemble des acteurs politiques togolais, j'ai des communications avec ces gens-là. Donc, à un moment donné, il faut que les Togolais sortent de l'hypocrisie et se disent la vérité. Aujourd'hui, c'est l'heure de la clarification. Il faut qu'on clarifie les idées pour savoir qui fait quoi dans cette histoire. Donc, aujourd'hui, je suis désolé. Il faut que des patriotes s'élèvent au-delà des partis politiques. Parce que si nous continuons
à fonctionner sur la base de ces partis politiques, si nous continuons à raisonner dans la logique de ces partis politiques, nous n'irons jamais de l'avant. La libération du Togo sera faite sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, mais sur le terrain, c'est no way. C'est ça la vérité. Donc, à un moment donné, il faut sortir de la logique des partis politiques pour se constituer en patriote, animé par la douleur d'appartenir à un peuple martyrisé. C'est ça la vérité. Si nous n'avons pas la douleur d'appartenir à un peuple défait, martyrisé par le RPT depuis des décennies, avec la bénédiction d'une opposition institutionnelle qui est déjà condamnée par l'histoire, parce que n'ayant pas la capacité analytique réaliste du problème togolais, eh bien nous sommes condamnés. Ça veut dire que nous sommes complices de nos propres souffrances. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc à un moment donné, il faut dépasser les querelles de ces partis politiques, s'élever pour constituer un groupe patriotique capable de pouvoir porter véritablement le combat libérateur de notre pays pour entamer sa reconstruction. C'est ça le devoir qui nous attend. Et donc il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de notre torpeur, de notre immobilisme, de notre indifférence. Et je dis encore une fois que lorsque la situation est bloquée au pays, il revient aux Togolais qui sont à l'extérieur de se constituer en groupe patriotique pour pouvoir s'organiser, structurer les choses, travailler sur le terrain, parce que nous avons des passerelles, malgré que le RPT se présente comme un parti incontournable, imbattable, invincible. Tout ceci est faux. Ce pouvoir a peur. Ce pouvoir a peur. Si ce pouvoir nous fait peur, nous faisons autant peur à ce pouvoir. C'est ça la vérité. Mais seulement notre problème, c'est que nous refusons de prendre les bonnes idées, les idées les plus adaptées au pouvoir RPT pour en faire des armes contre lui. Et ce pouvoir fait tout pour éviter que nos idées ne soient pas connues et que nous ne soyons pas connus. Et les gens jouent au jeu du RPT en nous excluant, en écartant nos idées, en faisant en sorte que nous ne soyons pas connus. Par haine, par jalousie. C'est ça la vérité. Par haine, par petitesse d'esprit. On essaye d'étouffer nos idées depuis des années. C'est qu'à un moment donné, nous devons sortir de tout ça et ne viser que la grandeur de notre pays. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et que les Togolais cessent l'hypocrisie. Et que les Togolais cessent de continuer à fonctionner sur la base des vieux schémas, des associations qui se disent faire du lobbying ou qui se disent s'engager dans la logique électoraliste. Tout ça ne va rien nous apporter. C'est ça la vérité. Et donc aujourd'hui, il faut nécessairement que s'élèvent des patriotes. Le Moltra que nous dirigeons veut incarner ce courant. Nous voulons incarner radicalement ce courant. Nous sommes prêts à payer le prix de ce sacrifice-là pour prendre le leadership de ce mouvement. Voilà, parce que nous avons réfléchi depuis des années sur ce schéma. Voilà, parce que nous avons réfléchi, nous avons travaillé depuis des années sur ce schéma. En 2017, quand nous avons réussi à organiser les Togolais dans ce pays, en Suisse, nous avions montré, parce que les gens bavardaient seulement, les gens bavardent, sans savoir, sans aller chercher dans l'histoire ce que l'histoire enseignait au peuple dominé. Il y a des constances dans l'histoire et il y a des ruptures dans l'histoire qu'il faut connaître. Les gens ne savent pas, ils parlent. Alors quand on les a coincés au pied du mur, j'ai posé la question de savoir où sont nos armes, où est-ce qu'on en est en termes d'organisation. J'ai fait un schéma au tableau devant tout le monde, les gens sont restés ébahis. C'est ça la vérité. Donc il faut qu'on cesse l'hypocrisie et qu'on ait l'humilité de reconnaître qu'il y a des gens au sein de nos populations qui ont réfléchi et qui ont travaillé sur ces schémas-là depuis des années et qu'il faut maintenant découvrir ces gens-là, les accompagner, les soutenir fermement. C'est ça que le RPT ne trouve pas en face de lui. C'est pour ça que ces gens se permettent de nous narguer tout le temps et de nous pisser dessus. C'est ça la vérité. Nous avons travaillé sur le plan stratégique depuis des années.
Nous avons tout ça dans nos tiroirs. Donc, à un moment donné, il faut que les Togolais, il faut que les gens réalisent que nous devons être dans la gravité. Nous devons être dans la gravité. Cesser les petites pagailles. Cesser le spectaculaire pour le spectaculaire. La comédie. Pour montrer que c'est moi, que c'est nous qui faisons ceci ou cela. Non. À un moment donné, il faut revenir sur terre et voir que ce pouvoir est solidement ancré. Mais en même temps, ce pouvoir a des fragilités. Et que la seule arme dont nous disposons, c'est l'arme populaire. C'est le peuple togolais. Et ce peuple togolais renforce en lui les capacités intrinsèques de pouvoir battre à plate couture le RPT. Maintenant, il faut connaître les règles qui font en sorte qu'un peuple dominé peut être transformé en une arme de guerre indestructible. En une arme de destruction massive. Être transformé en un tsunami qui renverse tout sur son passage. Et ça, c'est un art, c'est une science. Ce n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas l'autosport. Et ce n'est pas n'importe qui est capable de faire ce travail-là. C'est ça la vérité. C'est pas, tout le monde n'est pas destiné à pouvoir incarner le leadership de ce mouvement-là. Voyez? Chacun, dans ce que nous sommes en train de faire, a son rôle à jouer. Mais tout le monde ne peut pas être responsable. Tout le monde ne peut pas être dirigeant. Tout le monde ne peut pas être leader de ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est extrêmement grave. Cela demande des connaissances approfondies sur l'histoire et l'étude des révolutions, de comment les peuples dominés ont pu s'affranchir. Et dans l'histoire de l'humanité, ce qui nous arrive au Togo est arrivé à beaucoup de peuples et continue d'arriver à beaucoup de peuples. C'est pour ça que j'ai tout dit qu'il ne faut pas particulariser le problème togolais. Il ne faut pas aller chercher des solutions chez des prélats, chez des prêtres, en disant qu'il faut exorciser le pays ou aller chercher des solutions juridico-politiques, juridico-légales, en disant qu'il faut changer le cadre électoral, parler prout-prout, il faut aller changer, toiletter la constitution, faire des réformes de la Cour constitutionnelle. Si la dictature avait, ou la tyrannie togolaise avait la capacité de faire ces choses-là, elle ne serait pas une tyrannie. Si la tyrannie était capable de se réformer d'elle-même, elle ne serait plus une tyrannie, de manière naturelle. Voyez? Donc, sortons de ces raisonnements enfantins. Sortons de ces petits raisonnements classiques qui ne nous apportent rien, où on supplie l'armée, parfois même, on voit même des gens aller supplier l'armée pour dire qu'ils supplient l'armée pour qu'elle intervienne. Non, je dis que dans l'histoire de l'humanité, le peuple, mais un peuple organisé, dirigé de manière radicale par un leadership intelligent, est une arme de destruction massive. Il n'y a aucune institution dans un pays, quel que soit le régime politique qui dirige ce pays, qui soit supérieur à un peuple organisé. C'est parce que nous ne sommes pas capables de mettre notre peuple en mouvement que nous pensons que notre peuple est faible. C'est parce que nous raisonnons au Togo avec des freins en main en pensant que notre peuple est un peuple différent des autres peuples, est un peuple naturellement impuissant face au RPT, que nous sommes en train de penser que le RPT est invincible. Voyez, il y a des pouvoirs qui ont été plus puissants que les pouvoirs de Gnassingbé Eyadema. Mais des populations, à partir du moment où ils se sont organisés, où ils ont trouvé des patriotes capables de pouvoir les organiser, les mettre en mouvement, renforcer leurs capacités insurrectionnelles et opérationnelles, sont devenus des armes de destruction massive, puissantes, et qui ont coupé la tête aux rois qui se pensaient invincibles avec leur coup. Voyez? Donc c'est ça le travail qui nous attend. Et c'est pour ça que je suis en colère ce soir. Je redis encore une fois mon indignation face à l'indifférence, à l'indiscipline, au désordre, à l'incapacité des Togolais de l'extérieur à prendre la mesure de la gravité de la situation et assumer les responsabilités que l'histoire nous confère en ce moment précis. C'est révoltant, c'est indigne de nous, c'est indigne de nous
qu'à ce moment précis, nous ne sommes pas capables de prendre nos responsabilités et d'être dans la gravité. D'être dans la gravité, de constater que la situation est bouchée au pays et que c'est à nous qui revient d'apporter le point nécessaire à notre peuple, au pays, pour résoudre le problème face au RPT. Voilà ce que je voudrais dire ce soir. Voilà ce que je voudrais dire ce soir. Je vous remercie infiniment. Bonne soirée.